Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Skater XL, donc seconde vidéo découverte un peu plus avancée. J'ai passé une dizaine d'heures sur le jeu, je dirais peut-être 15 heures sur le jeu. Comme vous pouvez le voir, il y a des nouvelles maps, donc des maps custom qu'on récupère avec des mods. Également la possibilité d'avoir des nouveaux habits, des nouveaux skateboards, tout ça. Je rentre pas dans le détail, vous allez pouvoir facilement trouver ça du coup sur des Discord spécifiques ou même sur des vidéos YouTube qui vont tout expliquer. Je vous mets ça dans la description. Ce qu'il y a à savoir, c'est que j'ai un petit peu modifié la physique du jeu parce que je trouvais que le skater allait trop vite et que les ollies étaient trop hauts. Ce genre de choses là, donc ça c'est également un mode qui permet de faire ça. Sinon donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis en bas à droite de l'image une petite manette qui représente en fait les commandes que je rentre. Comme ça vous pouvez voir exactement ce que je fais pour faire les différentes figures. Ce qui peut être assez cool aussi pour voir comment ce jeu fonctionne si vous ne connaissez pas le jeu et que vous hésitez à vous le prendre. Globalement, qu'est-ce que je pense de ce jeu? Je vous le fais rapide maintenant, après 10-15 heures de jeu. Franchement, j'adore. C'est différentes sessions, je sais pas lequel je préfère honnêtement, parce que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'avantage vraiment grand que je trouve à Skater XL par rapport à Session, c'est en numéro 1, c'est la possibilité de faire des flips un peu custom. C'est vraiment en fait nous qui choisissons l'input et qui faisons la figure. Et ça c'est quelque chose qui est un petit peu chiant dans Session parce que en gros on rentre un input et la figure se fait toute seule quoi. Après c'est vrai qu'effectivement avec le manual catch dans Session c'est un peu différent mais moins. Donc non, franchement, les deux sont bien. En tout cas, dans leur état actuel, les deux jeux vraiment se valent et sont cool à jouer de manière complémentaire, on va dire. Il y a une chose également que j'aime beaucoup dans Skater XL et qui n'est pas dans Session, c'est la manière en fait dont sont gérés les grinds. Parce qu'en fait, dans Session, c'est basé sur la physique certes, mais c'est vrai que très souvent, ce qu'on veut faire, c'est que on saute près d'un rail. Et après on fait une sorte d'input de stick pour faire par exemple du coup un no slide ou un 5-0 ou peu importe. Alors que dans Skater XL, c'est vraiment basé sur la physique, c'est-à-dire que on fait des choses, genre on se tourne, on fait des trucs, et en fait on va automatiquement se grinder si la physique nous le permet. C'est-à-dire que par exemple, si on veut faire un no slide dans Skater XL, en fait, il faut forcément se tourner. Il faut là pivoter et mettre les deux sticks vers le haut, comme on l'a vu dans la première vidéo. Et au début, j'avais un petit peu de mal avec ça, mais finalement, c'est génial. C'est génial pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'en fait, déjà, c'est plus naturel au niveau de l'animation du personnage. Ça, c'est clair que c'est vraiment plus naturel. Et en plus, ça apporte une certaine satisfaction qu'on n'a pas vraiment dans Session. C'est-à-dire que quand on fait par exemple un Smith dans ce jeu raté, en fait il faut vraiment s'aligner parfaitement pour le faire, alors que c'est-à-dire en fait il faut gérer les pieds indépendamment. Là vous allez voir du coup au niveau des commandes, ce que je fais c'est que je saute, je m'aligne, ouais, c'est peut-être pas forcément le bon ledge pour faire ça, mais je m'aligne et en fait je vais mettre en fait après le stick de gauche vers le bas, vous voyez, pour en fait avoir la bonne position. Alors que dans Session, il faut juste faire une combinaison de touches pour se poser. Mais vous voyez là du coup, hop, je vais sauter, hop, stick vers le bas, et c'est plutôt cool. C'est-à-dire que visuellement, ça marche bien. Et franchement, en termes de plaisir de replaquage des tricks, c'est vraiment intéressant. Je trouve ça comment dire, plus satisfaisant que dans Session quand on plaque certains tricks qu'on veut vraiment mettre quoi. Ouais, donc autre nouveauté comme vous le voyez c'est les maps custom, donc ça c'est une map custom très cool avec un petit skatepark à l'intérieur là qui est vraiment top. Pareil, je vous explique pas comment ça fonctionne, il y a plein de tutos qui le font. Surtout que là depuis la mise à jour ils ont fait en sorte de pouvoir assez facilement accéder aux maps. Vous allez voir ça juste après. Un petit trait flip. Ah non, raté. On enchaîne avec un... Oh, c'est pas ce que je voulais faire mais c'est très bien.
Et là en tout cas voilà, donc les maps sont faciles d'accès, c'est facile à télécharger, il faut juste mettre dans un dossier, dans le document, enfin vraiment c'est... Oula, vraiment c'est assez cool. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit tour de cette map là, on va trouver des endroits à skater. Là j'aime beaucoup par exemple cette série là de rails en A là, enfin cette truc là. On va par exemple on va partir du plan incliné qui est là. Ouh. Non, apparemment on ne peut pas, on va se mettre plutôt en bas ici, voilà. Par exemple on va faire un back crook, allez, Chauvite crook. Ah, il est un peu plus court là-bas je crois, c'est ça? Ah, il est plus court, d'accord. On va le prendre dans l'autre sens en fait ici. On va faire un donc Chauvite back crook sur ça. Il faut pas plus haut, peut-être plus tard. Et voilà. Et vous voyez en fait là, enfin, rien n'est automatique en fait, il faut tout faire à la main. Et c'est ça qui est plaisant. Ensuite, ça c'est cool, on va se faire quoi? Là il y a un beau set de marche, on peut se faire simplement un lip slide, un backside lip slide sur le rail de gauche à mon avis, ça peut être cool. Juste ça. Ah, un peu court. Enfin, manque de vitesse. Manque de wax. Ah, bon. Apparemment, il est pas trop grindable ce truc là. Bon, ça manque de wax ici, on va faire autre chose. Ah, ça peut être sympa de faire un petit gap, un transfert en fait de ce plan incliné là vers l'autre en passant par-dessus le feuillage. Donc on va commencer là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un trait flip frontside 360, on va faire ça. C'est parti. Ah, un peu trop sur la droite. Dommage. La réception était mauvaise, mais c'était ça dans le principe. Voilà. Ouais, dommage, j'ai touché la barrière juste à la fin. Encore. Yes. Et vous voyez, ça c'est aussi un autre truc que j'aime beaucoup dans ce jeu-là. En fait, si on fait une rotation qui est un petit peu trop courte, on peut finir sa rotation avec les pieds en fait en mettant les sticks analogiques dans des directions opposées, genre gauche à gauche, droite à droite, ou gauche à droite, droite à gauche. C'est bien très flip ça ou pas? Oh, je vois pas le flip. Ah non, c'était un 3-6 Chauvite, bon, il n'y a pas eu le flip, tant pis. Donc là vous voyez en fait la rotation là, en fait j'ai pivoté les pieds, les jambes, pour le réceptionner droit. Et ça fait des choses assez réalistes que j'aime beaucoup. On va se faire un replay rapide de ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a pas mal de choses. On a bon, un set de 3 4 marches ici. On a un Game of Skate ici. Ça peut être marrant, c'est en multijoueur. Parce que oui, il y a un mode multijoueur. Un mode, hein, enfin pas un mode multijoueur, mais un mode MOD. Multijoueur que je n'ai pas encore testé. Ah, sympa ça. Donc tiens, un petit kicker et puis le rail qui est là. Ok, on va faire un truc là-dessus. On va faire quoi? On va faire un tail slide, backside tail slide, en faisant simplement du coup un juste backside tail slide et sortie peut-être Chauvite, un truc du genre. Ah, non, il n'est pas tenu. Ah, raté. On recommence. Aïe. Trop long. Raté. Oh, j'ai l'impression que le jeu saccade un petit peu. Je sais pas ce qui se passe. Normalement, c'est pas comme ça d'habitude. C'est étonnant. Ouais, c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais bon, on s'en contentera. Bon, voilà, on va faire une autre map. Donc, vous voyez, en fait, c'est tout simple avec les maps custom. Vous allez dans map, vous avez les maps officielles, donc les deux. Et vous avez donc les maps custom. Et donc là, j'en ai téléchargé un bon paquet qui sont vraiment cool. Il y a vraiment plein de maps super. Celle-là, je l'adore par exemple. Donc voilà une des maps que j'aime beaucoup. Pareil, je vous la mettrai en description, enfin le nom en tout cas en description. Vous aurez le lien pour la télécharger, je pense, également.
Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Il y a donc là des escaliers ici, il y a une partie au-dessus avec un petit pont, enfin il y a vraiment plein de choses. J'aime beaucoup moi cette statue ici, avec les plans inclinés, on peut faire des choses assez cool. Par exemple, on va juste faire, on va partir ici, on va prendre le plan incliné et on va se faire un frontside nose blunt sur le ledge qui est là, et retomber dans l'autre sens en faisant, je sais pas, on verra ce qui sort, on verra. Hop, et c'est parti. C'était une sorte d'overhook, ça c'était pas top. Ah, ça glisse pas, manque de wax. Donc voilà, bon, c'est pas mal. On regarde ça. Ouais, pas mal. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors il y a une sorte de bassin avec de l'eau. Ah oui, ça j'adore. Il y a un plan incliné ici là qui est vraiment top. On peut faire des figures donc soit en montant et en sautant par-dessus, soit au contraire en tombant dessus. Et par exemple, alors je sais pas si le transfert de ce plan incliné là à l'autre est possible. Alors ça me paraît compliqué. Mais par contre, on peut en faire simplement du coup en faisant un drop d'ici quoi. Par exemple, il faut faire un bigoli et voilà, raté. Ah non, il y a la planche en fait qui tape dans la barre. Trop court. On va y arriver. Voilà. Bam. Propre. Et donc autre chose également moi que j'aime beaucoup dans ce jeu là, c'est que on peut facilement en fait sortir d'un slide, d'un grind avec les sticks analogiques plutôt que d'essayer de pivoter avant. En fait il y a deux possibilités. Là si je fais par exemple un backside board slide, soit je saute du coup et je pivote et là du coup bah en fait j'ai pas le temps de tourner. En fait je sais pas si vous avez remarqué mais là en fait je tombe et là bah plaque de travers quoi en plein droit alors que j'étais à fond sur la gâchette de droite. Du coup l'autre possibilité en fait c'est de partir. Ah en fait non, il y a deux autres possibilités. La première c'est de faire en fait un board slide avec les gâchettes comme expliqué dans le tutoriel. Avec les sticks, donc on saute, on fait stick de gauche à droite, stick de droite à droite, et du coup après on lâche. Mais je trouve ça pas très naturel parce qu'en fait on saute tout droit et après on pivote bizarrement. Du coup moi ce que je fais c'est que je pivote avec la gâchette pour commencer. Et par contre à la fin, juste avant du coup de atterrir, au moment où je en fait, sors du slide, je mets des sticks dans la direction opposée. Et en fait ça fait beaucoup plus naturel parce que vous voyez là du coup c'est la rotation du corps qui amorce l'angle du board slide. Vous voyez c'est plus naturel. Et en sortie, en plus elle était vraiment à peine effleurée le board slide, mais à la sortie, hop, on pivote les jambes pour atterrir droit. Et ce qui est cool c'est qu'on peut aussi faire dans l'autre sens. Donc là j'ai mis le stick de gauche à droite et droite à gauche. Mais si je fais dans l'autre sens, hop, en fait on sort en faki. Et ça offre plein de possibilités. Bon, on va pas passer 3 ans à faire des figures là-dessus. Je mettrai en ligne prochainement un petit montage de différentes lignes un peu cool que j'ai faites dans le jeu, sur plein de maps sympas. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse qu'on aille voir une dernière map. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est donc une autre map custom. Certains d'entre vous vont peut-être la reconnaître, ce spot. C'est le spot du Palais de Tokyo à Paris. Donc spot très connu, qui était sur plein de vidéos et qui est toujours très skaté actuellement. Moi ça m'arrive d'y aller. Et donc vous voyez c'est assez fidèlement en fait retranscrit. Bon même si là en ce moment il y a une espèce de barre extérieure ici qui prend toute la place. Mais là ces escaliers sont bien. Je sais, non il y a des bancs ici pas, non je crois pas qu'il y ait des bancs. En tout cas il y a les sets de marches qui sont là. Et surtout en bas il y a en fait voilà donc le flat qui est là, qui est super sympa. Il y a le set de marche qui est là, qui est sympa aussi, le double set de marche.
Ici il y a une table, bon, c'est vrai que ça arrive parfois qu'il y a des gens qui mettent des choses ici, mais là je crois qu'en ce moment ce n'est pas le cas. Il y a cette sorte d'accès bizarre, plan incliné, qui n'existe pas en vrai je crois, mais qui est sympa aussi à skater. Et donc voilà, bah, on va se faire quelques petites choses là-dessus, hein. Par exemple, on va se mettre... bah ça j'aime bien, ça on va se mettre là. Et on va simplement on va essayer de faire un frontside 180 avec un kickflip, je pense du coup, un kickflip frontside 180 par-dessus ça. Ça peut être sympa. Alors il faut que c'est un big ollie du coup, je suppose. Ah, c'est pas si simple en fait que ça, parce que je crois que la barre est vraiment haute là. Ah non, ça passe largement en fait. Faut faire un petit let pop, ça passe. La rotation n'était pas très propre, mais dans le principe c'est ça. Ah, je pivote pas assez. Ah mais encore. En fait je suis habitué du coup à un peu à cette session aussi, je fais un peu un mix de tout ce qui se passe, voilà. Ça c'est plutôt bien. Bon le pop était beaucoup trop haut en fait. Ah quoique. Non c'est pas mal. Allez, on se met une dernière map, et puis on va s'arrêter là pour cette vidéo là. Donc voilà une dernière map vraiment super sympa, c'est donc pareil dans la description vous avez le lien pour la télécharger, je mettrai le nom évidemment de l'auteur qui a fait ça. Si j'ai bien compris c'est un mix entre San Francisco, genre Madrid il me semble, et puis il y a quelques spots de New York il me semble. Je vous avoue que je connais pas forcément tous les spots, même les plus connus, mais en tout cas il y a pas mal de choses. Notamment il y a ici une barre assez cool là, tout le long. Je sais qu'il y a moyen de faire des wall rides là-dessus, sur le plan incliné là, super raide, mais j'ai jamais vraiment réussi à en faire des propres. Il y a cette partie là, qui est issue d'un spot très connu, je crois qu'il y a San Francisco, si je dis pas de bêtises, ou ouais, je crois que c'est San Francisco, où il y a par exemple là voilà, trop haut, je vais faire un pop avec simplement un stick. C'est tellement raide le rail que... Ah, j'ai du mal à taper. Je vais juste faire un... Voilà. Et voilà, ce là je sais plus par qui était skaté, mais franchement, il y a plein de vidéos parts qui montrent cet endroit-là, donc c'est assez cool de la voir, en tout cas dans ce jeu-là. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pas mal de petites choses. Il y a un trottoir ici avec un gap à faire par-dessus la route. Ici, on peut aussi faire un petit saut là et faire un slide grind là-dessus. Là, on a une petite barrière à sauter. Il y a moyen de faire vraiment des lignes cool. Il y a un mec qui a fait une vidéo avec que des parts sur cette map et franchement, la vidéo est top. Là, c'est marrant aussi, un rond là, enfin un trou dans le mur où on peut faire des figures. Manque de vitesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Plein de choses d'ailleurs. Alors ça je crois que ça vient de... Ça c'est issu de Madrid je crois, si je dis pas de bêtises. Avec le double set de marche. Et les Ubas sur le côté là. On va tenter de faire un 5-0 ici. Et après de retomber sur le plan incliné qui est derrière. Donc juste un 5-0 classique en backside. Séparation classique vu que c'est pas les plus simples, mais 5-0 backside, voilà. Trop court. Backside 5-0 et sortie sur... Non, raté. Non, je pense qu'il va pas vouloir m'envoyer à gauche. Ah, ok, en fait pour qu'il m'envoie à gauche, il faut que j'appuie sur la gâchette de gauche en fait, pendant que je slide. Ah, ça va être difficile. Ouais, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'était pas mal. Ok. Oh là, il y a un beau gap aussi par-dessus les bancs. J'abandonne le 5-0 hein, sur le plan incliné, je pense que ça va être vraiment compliqué, on va pas passer 3 ans là-dessus. Il y a un gap un peu sympa à faire, si on part du plan incliné qui est là par exemple, je pense qu'il y a moyen de prendre un petit peu de vitesse.
Yes, voilà. Moi ça me suffit, hein. Je peux faire des grosses figures de dingue, un truc qui me fait plaisir en vrai. Là c'est un beau gap quand même. Kickflip front 180 c'est déjà bien classe. Et puis on va faire un dernier spot et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense. Dans la prochaine vidéo en fait je ferai un comparatif entre les différentes commandes et les différentes figures entre donc évidemment Skater XL et Session avec la petite manette là comme vous pouvez le voir en bas à droite. Je pense que ça vous permettra à certains de prendre la décision de savoir s'ils veulent acheter l'un ou l'autre. Je sais que moi j'ai longtemps hésité. Finalement en fait les deux sont complémentaires et me conviennent mais si vous voulez vraiment vous mettre à fond dans un seul jeu et pas deux, ça peut être bien du coup d'avoir ce comparatif là pour voir lequel serait le plus adapté pour vous. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Il y a plein de choses à faire. On va se faire. Est-ce que genre c'est grindable facilement? On va essayer de le prendre tout doucement. Je vais essayer du coup de pop sur la partie haute là de la barre. Ah, je vais être trop court. Ouais, je vais être trop court. Du coup, je vais tricher un petit peu. Enfin, je vais pas tricher, je vais remettre du coup les paramètres de base du jeu. Parce que j'avais modifié ça, donc on va modifier le Pop Force GT. Voilà. Par défaut, c'est 3. C'est un peu limite. Si je mets 3, 4, là il y a assez de pop pour arriver là-haut. On triche un petit peu pour avoir le pop nécessaire pour aller là-dessus. Yes. Et c'est possible. Donc on va faire ça. On va faire un 5-0 là-dessus, je pense, ça peut être cool, frontside 5-0, et on va sortir sur le plan incliné de droite en faisant un hard flip, peut-être. On va voir ce qui se passe, je suis pas sûr des commandes, on verra. Ah, dommage, j'ai pas réussi à tourner. Parce qu'en fait, il y a moyen de faire un truc un peu cool là au niveau de... Oh, c'est beau ça avec le plan incliné. Ok, on va essayer du coup d'enchaîner sur un frontside. Sur un backside, c'est encore plus propre. Backside 180 et donc de tomber sur ce plan incliné là. On va essayer. Allez. Frontside 5-0. Non, trop court. Oh là là. Le gap. C'est pas ça que je voulais faire, on va recommencer. On s'aligne. Ah, il y a un peu de mal en fait à le tenir. C'est bizarre, tout à l'heure ça marchait mieux. Tout à l'heure c'était plus propre. Je sais pas ce qui a changé. On va recommencer ça. Bon, pas ce que je voulais faire. Allez, on va essayer une dernière fois. Finalement, je vais faire un frontside 180 parce que c'est vraiment compliqué de tourner à gauche et de pivoter dans l'autre sens en fait. Ah, bon, on a la distance, c'est cool. On va recommencer. Front 5-0. Sortie là. Non. Sortie sur le plan incliné, pas sur le rail. Okay, carrément deny le... Un peu long. Ok, je vais essayer juste de faire un ollie normal, pas faire un big ollie. Ah oui, là, ça c'est un truc qui est vraiment, par contre pour vous qui est vraiment agaçant en fait, c'est que si vous voulez faire par exemple du coup une figure sur un rail, sur un autre rail, ou sur un ledge sur un rail, enfin bref, en fait de base il va forcément vous faire sortir à gauche ou à droite. Vous pouvez pas lui dire d'aller tout droit. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de commande ou de manière de faire ça. Donc si vous voulez par exemple là du coup faire, imaginons, je sais pas, vous partez là-dessus, ou vous voulez faire un 5-0 et sauter et faire un board slide à la suite, impossible. Du coup c'est un lip slide, mais voilà. Impossible. Du coup, ça c'est un peu chiant. Mais bon, ça va peut-être modifier plus tard. Après, c'est pas si gênant que ça limite certains trucs, mais... Hop, on est bien, allez. Ah non, je me reprends la barrière. C'est bizarre ça. Je saute trop tôt, je m'aligne mal. Oui, je rajoute un petit flip au début, c'est toujours plus sympa. Ok, on recommence, on va arriver. Yes. Parfait. Oh yes.
on l'a. Et voilà. Est-ce qu'il était propre? Ouais, la rotation était pas... Et puis c'est ça que l'animation est un peu limite. C'est ça que là, vous voyez, personne serait comme ça dans cette position-là, en fait, sur un... En tout cas, pas pendant aussi longtemps sur un drop aussi haut que ça. Mais bon, ça c'est encore les petits défauts du jeu, c'est normal qu'il y en a encore. Hein. Bon, on va filmer ça et puis voilà. Ouais, c'était plutôt pas mal, plutôt cool. Ok. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur la comparaison entre Skater XL et Session. Vraiment, je ferai vraiment le truc même figure, côte à côte, enfin à la suite, avec la manette en input comme ça pour voir exactement comment ça fonctionne. Je ferai vraiment un récapitulatif de tout ça. En tout cas, moi, ce jeu-là, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a plein de choses à faire. On peut faire vraiment des vidéos assez poussées. D'ailleurs, voilà, je ferai un montage également dans les semaines à venir avec des éléments de ce jeu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Bon skate à tous et à très bientôt. Salut!